Alors Yann Tiersen, bonjour. Bonjour. Merci d'abord d'être avec nous et de répondre à mes questions. Actu assez chargé, la sortie de Skyline, votre dernier album le 17 octobre, donc dans quelques jours, qui fait suite à Dust Lane, qui est sorti quasiment un an jour pour jour, lui par contre. Ouais. Et on vous retrouve le 28 octobre au Trianon à Paris, entre autres, avant que vous débutiez une nouvelle tournée. Alors, ma première question, elle est justement à propos de Dust Lane. C'était de cette EP-là qu'étaient issues toutes les chansons de ce nouvel album Skyline. Pourquoi avoir attendu un an ? Non, en fait, l'idée c'est que quand j'ai commencé Dust Lane, je voulais sortir 2 albums en même temps. Tant qu'à faire. Ouais. Pas un double. Hein. Et il y en avait un où les morceaux s'étalaient, c'était plus instrumental en fait. Et l'autre où les chansons étaient un peu plus courtes. Et j'ai mis tellement de temps à bosser sur Dust Lane que j'ai un peu laissé en repos les autres chansons que j'avais commencé, mais qui étaient vraiment en chantier, quoi, avec des bases. Quoi. Et après, on était en tournée. Et au printemps dernier, quand je suis rentré de la tournée américaine, j'avais du temps et je me suis dit, je me suis mis à bosser sur cet album. Et en fin de compte, c'est allé assez vite. Il y a une transition ou est-ce que c'est du pur hasard le fait que vos titres d'album soient désormais en anglais, que vos noms de chansons soient désormais en anglais, ce qui n'était pas le cas avant ? Ouais, je me demande pourquoi c'était pas le cas. Je peux peut-être vous aider dans votre réponse. Vous avez déclaré « La France se replie sur elle-même de façon incroyable niveau musique. Ce n'est pas un pays musical, c'est difficile d'y faire quelque chose. » Ouais, non, mais alors justement, mais ça, par contre, moi, jusqu'à 25 ans, j'ai vécu en Bretagne, qui est quand même un endroit de France qui est quand même culturellement un peu différent, qui a plus une culture anglo-saxonne, en fait. Il y a eu les premiers albums, et du coup, ça me paraissait logique d'avoir des titres en français. Il y avait vachement de morceaux instrumentaux aussi, et puis quand il y avait des chansons, c'était plus en anglais qu'en français, d'ailleurs. Oui. Après, les titres étaient en français, j'en sais rien, je sais pas, c'est inconscient. Oui. Et puis parce que c'était aussi la réalité, c'est qu'on tournait déjà, je commençais à tourner à l'étranger, mais plus en France, et puis petit à petit... Toute votre carrière internationale, elle a quand même, ça fait quand même un moment qu'elle est lancée. Donc ouais, mais c'est devenu de plus en plus présent dans les gens que je côtoie. Il y a aussi pareil, il y a une espèce de... Je côtoie pas que des Français, donc forcément Ken Thomas à la production, par exemple. Ouais, même mes potes, les gens du groupe et tout, on est vraiment mixte, quoi. On est minoritaire francophone en fait. Et donc voilà, il y a eu l'album avec Shannon, donc c'est plus que ma vie elle s'est faite ailleurs. Et puis que je trouve que le français c'est une langue vachement littéraire et qui se prête pas trop au rock en fait. Comme moi j'ai pas une culture française pour le rock, pour la chanson, j'ai jamais écouté beaucoup de chansons françaises, donc c'est super difficile. Et puis, je trouve que c'est plus ouvert en anglais, c'est plus abstrait aussi. Les mots, ils peuvent dire plusieurs choses. Tandis qu'en français, c'est une langue super riche, super belle, mais c'est une phrase qui va vouloir dire plusieurs choses. C'est vachement plus analytique, quoi. Donc, Justement, en parlant de ça, dans votre premier single, qui s'appelle Monuments, la traduction du seul gimmick, entre guillemets, c'est « Tous ces monuments d'hommes, ils coulent en vain ». Est-ce que... Ouais, pareil, ça fait couillon en français. Des hommes. Des hommes, pardon. Ouais, la traduction littérale, c'est homme, mais ça veut dire des hommes. Ouais, c'était... Moi, j'aime bien les... Justement, il y a de plus en plus de voix et de textes, mais j'aime bien les slogans, en fait, les trucs un peu abstraits. J'ai jamais été... justement, c'est aussi pour ça que le français, c'est jamais... Je suis pas très... moins qu'on puisse dire, genre chanteur à texte.
aviez dit que ce qui vous avait envie de faire de la musique, paradoxalement, c'était pas du tout de la musique, c'était, si je me trompe pas, une exposition. Ouais, c'était pas une exposition, c'était les années 70, c'est super flou comme souvenir parce que j'étais super jeune, quoi. Mais j'étais même minou, quoi. Mais mes parents m'avaient emmené, il y avait une espèce d'installation avec des espèces de lumière partout, des machins en je sais pas quoi, des gélatines en fait, je pense, de lumière, ouais. Avec de la musique aussi, mais c'était un peu et comment on passe 70 quoi. Et c'est comment ce qui on passe m'a donné de ce côté très visuel à de la musique finalement, enfin Bah, je sais pas, parce que quand t'es gamin, je pense que, enfin, il y a la musique, mais il y a tout ce qui va autour aussi. C'est impressionnant, les concerts et tout ça. D'où ce rapport un peu visuel à la musique, enfin. Ah non, mais justement, moi j'ai pas du tout un rapport visuel. Moi. Pour moi, la musique, c'est des sons, quoi. Point, quoi. Limite. C'est-à-dire, est-ce que vous avez aucun regard sur, par exemple, l'esthétique des pochettes d'albums qui a carrément changé Ah si, mais oui, mais ça c'est à part en fait. Ça c'est encore autre chose. Je trouve que, non, je veux dire, quand je fais des morceaux, moi c'est super basique et j'adore ça, et c'est pour ça que je m'éclate de plus en plus, et plus ça va, plus je me dis que la musique c'est des sons mis ensemble, point, et il n'y a rien d'autre, quoi. Ouais. C'est tout con, mais du coup ça donne vachement de liberté, et puis le truc c'est justement de pouvoir avoir moins de volonté possible, enfin je veux dire d'idées préconçues de ce qu'on va faire, et de se laisser juste faire de la musique, en fait. Alors justement, j'aurais bien aimé avoir une petite explication sur un morceau qui s'appelle The Gutter, où vous samplez en fait un discours de Che Guevara, ouais, de 64 à l'ONU. Pourquoi ? En fait, c'est quelqu'un de ma famille, enfin bref, mon ex-belle-famille, qui vit à Buenos Aires et qui m'a offert ce disque-là quand on jouait à Montevideo. J'adore l'Amérique latine et je trouve qu'il y a une force de... Ils ont un fonctionnement vachement politique, enfin les enfants, dès qu'ils sont à l'école, ils se mettent en groupe pour avoir des revendications, pour dire, je sais pas, la bouffe est dégueulasse, mais ils ont vachement à la cantine, et ils ont vachement ce truc de conscience politique, et puis c'est quand même un continent qui est quand même, pour l'instant, en tout cas, enfin dans les mentalités, en tout cas, qui est pas du tout tourné vers le capitalisme. Vous aviez dit à la Route du Rock qu'il fallait se radicaliser, justement. Il y a un petit clin d'œil à ça ou pas du tout ? Bah, quand on voit, après on va pas faire de la politique, non mais parce que justement, je sais, il y a plus de... Enfin, je sais rien. Si, c'est vachement important la politique, mais quand on voit l'état du monde et comme on va droit dans le mur avec un espèce de capitalisme extrême, et puis là ça se casse la gueule, enfin ça fait maintenant 2 ans, je sais pas, que ça se casse la gueule, et ça se casse la gueule de plus en plus. À un moment, il faudrait des solutions politiques à ça. Et après... je vois pas comment peut y avoir des solutions politiques, donc forcément il faut se radicaliser, parce que le seul avenir c'est une espèce de... Moi je suis pas pour un socialisme global, mais ce que je dis tout le temps, je suis plutôt pour un socialisme à grande échelle, c'est pour les services publics. Donc ce serait plus d'avoir une espèce de conscience qu'il y a des biens communs, et du coup qui doivent être gérés en commun, donc par... même plus un État, mais par une espèce de conscience politique et éthique mondiale, en fait. Je vais revenir, si vous voulez bien, sur l'esthétique de cet album, dont on n'a pas parlé. Et je sais que, du coup, si vous aimez bien les jeux de lumière, vous devez bien aimer quand même tout ce côté graphique, qui a complètement changé. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, j'y vois une inspiration Pink Floyd, un peu le style. Ah, c'est marrant comme dit ça. Ah ouais. Un petit peu, ouais, sur la pochette. Sur la pochette, ouais. Ouais. Moi, ça me fait pas penser à Pink Floyd, mais ça fait plusieurs fois qu'on me dit ça. Moi, je voulais quelque chose de très graphique, et puis depuis que je fais des disques, je rêve de pas avoir mon nom sur la pochette. D'accord. Et du coup... Ce qui était raté jusqu'à il y a très peu de temps, quand même. Bah ouais, parce que... Il y a votre visage, pour le coup. Donc, ouais. Et puis après, comme je faisais des trucs instrumentaux, c'était aussi important qu'il y ait mon visage des fois, parce que sinon je voulais pas être catalogué dans un truc musique instrumentale, de film, machin, c'était raté, mais bon. Alors, est-ce que vous pourriez regarder la caméra et dire que, et rétablir un peu la vérité, vous avez fait que 2 bandes originales en 15 ans, donc bien rappeler à tout le monde que Yann Tiersen ne fait pas que des bandes originales. Ouais, mais vous n'êtes pas Ennio Morricone, quoi. Mais moi, c'est marrant, parce que quand j'ai sorti mes premiers albums, j'ai jamais été vu comme ça, en fait. Ma musique, elle était instrumentale, mais point. Et il y a eu ce putain d'utilisation là pour machin là, Amélie. Et j'avais fait en sorte de pas en parler. non mais qui était qu'une utilisation, et d'un coup tout a changé. En plus, comme c'était pas une bande originale, je voyais pas comment on pouvait me lier à ça, quoi. C'est en partie pour ça que vous n'êtes pas allé chercher votre victoire de la musique.
Non, Victoire de la musique, je suis allé, machin de César, là. Bah oui, j'ai pas fait une BO, j'ai pas été compensé pour une BO, c'est complètement débile. Non mais franchement, si c'est ça que j'ai jamais compris. C'est à un moment, ça aurait été des chansons de Bowie, par exemple. Il n'aurait pas été nominé pour la meilleure BO. C'est complètement Et ça a con. été des chansons qui existaient déjà et qui ont été Bah, réutilisées. En plus, les titres, ils ont rien à voir, donc faut. C'est pour ça que j'y suis pas allé. C'est pas, enfin, déjà, j'aime pas ce genre de truc, mais bon, après, pour Goodbye Lenin, j'ai gagné un truc en Allemagne. Là, c'était une vraie BO, j'y suis allé. Ça me paraît, c'est logique, sinon c'est un peu craché dans la soupe. On continue toujours de vous en parler, de la BO d'Amélie? Ouais, moins en moins, là, ça commence à se calmer, mais c'était surtout la presse en fait, ce qui était un peu énervant, parce que le public, je pense qu'il est passé tranquillement à autre chose. Après, ça a amené des gens qui n'ont rien à voir avec ma musique, que je méprise pas du tout, mais sont plus un public de cinéma et qui du coup sont peut-être repartis. Ouais, mais qui sont venus. Tant mieux, parce que moi j'ai jamais autant. Je suis pas du tout élitiste, ou j'ai pas envie d'être obscur et machin, mais j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui écoutent ma musique pour de mauvaises raisons, enfin, ou en tout cas qui viennent au concert pour de mauvaises raisons, ou qui soient, du coup ils sont déçus. Quoi. Voilà. Très bien. Je vous remercie, Yann Tiersen, merci beaucoup. Merci. They're singing